Shabbat Shalom Mevorach, אנחנו נמצאים פרשת משפטים. Dans Parashat Mishpatim, nous voyons les lois qui accordent, qui règlent les relations entre les personnes de manière pécuniaire et encore beaucoup d'autres mitzvot. Et c'est marqué que Ve'ele HaMishpatim, c'est quoi le mot Ve'ele? Et voici les lois que Moshe a enseignées. Dit Rashi, que c'est une Gemara, que pour dire que Moshe Rabbeinu a tout reçu de Sinaï, les 10 commandements et tous les autres mitzvot. Sur les 10 commandements, c'est les 10 commandements. Les autres mitzvot, c'est les autres mitzvot. Et pour dire que finalement, toutes les relations pécuniaires entre personnes sont régies par l'otarmod. Le lotarmod, ça veut dire que la personne ne se suffit pas d'argent, il lui est difficile de céder. Parfois, on peut céder sur un manger, c'est pas grave, un steak, on peut céder sur ta place, mais sur l'argent, c'est dur. Pourquoi? Parce que la personne, elle a envie de manière naturelle. C'est pas un défaut, elle a envie de l'argent. Mais seulement la Torah aurait interdit d'envier la femme de l'autre, le évêque de l'autre, tout ce qu'il a l'autre, tout ce qu'il a l'autre, il ne faut pas l'envier. Et ça, c'est un des 10 commandements, et disent les Mefarshim que ce commandement est le fondamental, à la limite, il régit tous les autres commandements. Parce que finalement, l'envie de tuer, l'envie de voler, l'envie de faire le niouf avec la femme d'autrui, etc., tous sont régis par l'otamot. La personne n'est pas tranquille. Or, comment on peut acquérir cette tranquillité finalement et être ragoua et ne jamais être attaqué. Et tout celui qui pense que tu lui donnes l'argent, tu lui donnes et tu t'en fous. Ben, tout simplement, il faut savoir que celui qui régit l'argent, c'est Akadosh Baruch Hu. Personne ne peut te toucher une aiguille, un centime de ton argent. Et donc, non, ce que tu reçois, c'est extra. Ce que tu reçois pas, à la limite, il faut pas se bagarrer, ça vient. Mais encore mieux, quand on fait pas cas d'argent avec autrui, l'autre, on lui sème un petit grain de safek. Il n'est pas sûr de lui-même. Il dit, ah, peut-être, ah oui, eh ben, c'est pas grave, un safek, un arrangement. Parce que tout argent que quelqu'un reçoit chez lui, qui n'est pas à lui, c'est finalement, c'est un microbe qui fait perdre tout l'argent. Et puis la personne, après quelques années qu'elle monte des capitaux, elle voit que tout s'écroulait à cause de ça, parce que la personne, elle a rentré de l'argent qui est interdit. Ça, c'est l'argent. Mais la non-tranquillité de la personne, elle peut être aussi au sujet de sa femme, au sujet de ses biens, au sujet de la maison. La personne n'est jamais tranquille. Une fois, il y a un monsieur qui se promenait à Bnebrak et il a vu quelqu'un qui avait 4 enfants et il avait une maison de 4 pièces. Et finalement, il voit qu'il est en train de monter sur le toit. Il construit sur le toit encore une maison. Il est venu à la maison, il était très, très, très travaillé. Il a dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Ce monsieur, il a 4 enfants, il a 4 pièces, il veut ajouter. Nous, on a 12 enfants dans 2 pièces. Pourquoi on a une petite maison? Pourquoi on n'a pas plus? Sa femme, elle lui a dit, qu'est-ce que tu préfères? D'avoir des chambres ou des enfants? Hachem, à lui, il lui a donné 4 enfants et 8 chambres. A peut donné 12 enfants et 2 chambres. Qu'est-ce que tu préfères? Donc la personne, finalement, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle n'accepte pas ce qu'elle a. Et finalement, elle vit de ce qu'il a l'autre. Donc, ça, c'est un sujet de malheur. La personne peut être toujours malheureuse. La personne peut toujours envier l'autre. Elle peut développer une haine contre l'autre, on dirait que l'autre, il lui prend sa place, il lui prend son salaire, etc., etc. Et finalement, ne pas profiter de ce que tu as eu. Au lieu de manger ce que tu as dans ton assiette, tu es en train de voir les autres assiettes. Et ça, c'est une maladie qui est très, très grave, qui peut démoussoler entièrement la personne. Et finalement, tu ne peux pas être en d'Hachem. La vision de Hachamim et de la Torah elle-même, c'est que ce que t'as donné Hachem, c'est ce que tu mérites. C'est ce qui te va, c'est exactement. À lui, il lui a donné l'argent, l'autre lui a donné, il t'a fait pauvre. Tout le monde doit bien se porter. Toutes ces inégalités doivent être vécues comme il faut.
ne fait pas attention ni à sa femme, ni à ses biens, ni à sa maison, ni à sa santé, rien du tout, fais attention à toi-même, parce que c'est Hachem qui donne tout. Et finalement, on peut dire autre chose. C'est marqué dans le passage, le Talmud, pardon, Eshed Re'echa, Shoro, Vahamoro, Vechol Asher Re'echa. Disent les Mefarshim, c'est comme Vechol Asher Re'echa. Si tu voulais dire que je ne dois pas envier tout ce qu'il a, mon ami, ben c'est pas la peine de donner les détails. Tu donnes des détails. Sa femme, son shor, son taureau, et son évêque, après dit, et tout ce qu'il a. Disent les Mefarshim, fais attention. Souvent, la personne, elle veut la maison de l'autre. Il veut la femme de l'autre. Mais, il veut pas tout ce qu'il a l'autre. Or, Akadosh Hu, il a dit, si tu as envie de ce qu'il a l'autre, tu vas avoir tous les problèmes de l'autre. Parce que à lui, Hachem lui a donné une grande maison avec une grande boîte de calmant. Il lui a donné une très grande maison avec une piscine, etc., etc., avec une femme qui lui fait le calvaire. Il lui a donné des enfants non réussis. Toi, il t'a donné des enfants réussis. Il t'a donné moins d'argent, etc. Il y a un équilibre qu'on ne comprend pas. Or, si jamais tu veux ce qu'il a l'autre, il faut absolument que tu acceptes de prendre le tout, même ce que tu ne veux pas recevoir. Dit Rabbi Elimelech Milijinsk. Il dit que les hadiths là-bas, les mots à Mashiach, Akadosh Baruch Hu va amener tout le monde dans un grand hangar, tout le monde. Et il va dire à chacun de poser son dossier. Ce qu'il y a de bien et ce qu'il n'y a pas de bien. Et il va proposer à tout le monde que tout le monde peut changer. Et là, les gens se précipitent. Les pauvres vont dans les maisons des riches. Celui qui a une belle voiture, quelque chose. Il regarde, il dit, est-ce que je peux changer? Il dit, non, 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 il est malade, il s'entend pas avec sa femme, ses enfants l'ont frappé, ça va pas. L'autre, il dit, finalement, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Chacun reprend son sac à dos, il n'y a pas mieux que ses problèmes, ses avantages et ses inconvénients. Il faut pas changer. Et c'est ça, hein, Avodat Hashem. Avodat Hashem, il faut absolument agrandir ce que tu as, rapetissir ce que tu n'as pas, ne pas faire qu'un, et ne pas être indexé à ton ami parce que ça ne marchera pas. Akadosh Baruch Hu, il donne les lycéanotes, les épreuves à chacun, à sa manière, à sa hauteur, et les exercices qu'il peut réussir. Ne cherche pas les exercices de l'autre, ne sois pas à la place de l'autre, n'envie pas l'autre, sois très heureux de ce que tu as. Avec ça, tu vas être très souple au niveau argent, tu vas être très propre au niveau argent, tu vas donner aux autres ce que tu penses qu'ils méritent. Si un sapé, ça ne te dérange pas d'être mevatel. Tu ne vas pas perdre tes journées à chercher l'argent et à le ramasser. Tu vas être heureux et vraiment apte à être Oved Hashem. Tu vas être content de ce qu'Hashem t'a donné. Tu vas dire, Mizmon David Hashem Ro'i, Lo Ehsar, Bechavana. Tu vas prier avec Havana. Tu vas utiliser de la Havana et tu vas amener ta panassa propre et être heureux toi et tout ton entourage de ce que t'a donné Hachem. Shabbat Shalom Mevorach.